Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bref Réal. Aujourd'hui, je vais vous parler du match Naples contre le Real Madrid. Et oui, le match qui s'est soldé par un 3-2 pour le Real Madrid et qui a commencé mieux que d'habitude parce que d'habitude, on se prend des buts tout le temps dans les 10 premières minutes. On s'est pas pris un but dans les 10 premières minutes, on s'est pris un but un peu plus tard, un but sur un centre, repris de la tête, qui est pas ce loop, transversal, repris de la tête et but. Donc, ça fait un peu gros, ça fait que les joueurs jouent quand même bien librement dans notre surface, ils imposent leur physique. Osimhen, bah voilà, il prend Rudiger, mais voilà, c'est incroyable. Au niveau des airs, on est vraiment. Au niveau du jeu aérien, on est largué. Pour l'instant, sur ce match, c'est vrai que on nous a montré que c'était toujours le cas depuis l'Atlético. Mais le Real n'a pas paniqué. Le Real n'a pas paniqué. Le Real à continuer avec Bellingham à faire des passes. Une Bellingham qui sent bien Vinicius, il le décale de justesse, vraiment très bien Vinicius qui est un peu décalé par rapport au but, va finir l'action en beauté et va marquer son but, va faire l'égalisation pour le Real Madrid. Suite à ça, Bellingham va encore faire son récital, il va aller dans la défense, il va faire ce qu'il veut. Les défenseurs ont peur de lui, ont peur de le toucher, ont peur de réagir, ne savent pas comment le prendre. Et un joueur comme ça, quand tu doutes, quand tu es en défense, ben, du coup, le joueur il s'infiltre et marque un but. Bellingham 2, Naples 1 à ce moment-là, c'est un peu ça. Et parce que vraiment décisif, le joueur est clutch, incroyable. Euh, tout ça pour dire, le Real domine le match à la fin de la première mi-temps, il fait reculer Naples, Naples n'arrive plus à sortir, ou que par un coup, on voit Naples complètement paniqué, on se dit si le match continue comme ça, le Real va en mettre 2, 3 de plus, peut-être en deuxième mi-temps, c'est possible vu la domination. Mais au retour des vestiaires, il se passe quelque chose, un fait de jeu. Euh, il y a une contre-attaque de Naples et il y a un tacle de Carvajal dans la surface où il touche le ballon de la main. Alors c'est sur le tacle et tout. Bon, VAR, sifflet, penalty. On nous fait pas de cadeau. Alors là, non. Nous, on nous fait pas de cadeaux. Mais c'est pas grave. Ça peut se siffler, il n'y a pas de problème, c'est un fait de jeu, on va pas pleurer dessus. Il faut quand même continuer à garder la tête haute. But et égalisation de Naples. Et là, on se dit, Naples, ils sont bons là, ils ont repris du poil de la bête avec l'égalisation. On va avoir un match serré. On y croit comme on peut, on fait des changements, on n'arrive pas vraiment à sortir la tête de l'eau. Mais à un moment donné, il y a Valverde qui va faire une frappe de loin. Et là, je schématise le match, hein. Valverde va faire une frappe de loin, ça va perforer la transversale, ça va rebondir sur le pauvre gardien et ça va rentrer dedans. Donc, but pour moi de Valverde, parce que Valverde est incroyable. Il fallait la tenter. Valverde, encore une frappe limpide, mais vraiment sèche, quoi. C'est vrai que ce joueur a une capacité. Mais c'est un peu dans le même genre qu'Asensio, Kroos, voilà. Et des fois, il y avait Casemiro aussi à l'époque qui s'y prêtait au jeu. Et ces frappes-là sont ultra dangereuses et ultra sèches. Et puis après, les défenseurs doivent sortir sur toi. Et du coup, toi, tu peux faire des passes et tu peux combiner. Et puis c'est un enchaînement de choses. Et ce match-là a vraiment été bon, gagné un peu à l'arraché comme ça, mais on va dire que le Real n'a jamais paniqué, que le Real a encore pris un but de la tête, que le Real a eu une phase très dure en défense, on a subi, mais on n'a pas rompu. On a pris un but sur penalty, un penalty évitable je pense, mais bon, on n'a pris qu'un but par rapport aux autres matchs, sur une phase où on aurait pu l'éviter, parce que le but, le premier, si Kepa se trouve pas, je pense qu'il n'y a pas but. Après, il y a eu de nombreuses situations où où les attaquants de Naples avaient le dessus sur nos défenseurs parce ils sautaient plus haut, ou ils étaient plus grands, ou je sais pas, on était toujours en retard, mais on n'a pas pris de but. Kepa a réussi à faire des arrêts, à sauver certains buts, voilà. Donc il est aussi responsable du score, hein, c'est-à-dire il a aussi relevé la tête de l'eau malgré son erreur au début de match. Donc je pense pour moi c'est un match assez sérieux, c'est un match où les joueurs se sont donnés à fond. J'ai vu un match où les joueurs euh,
ont tout donné sur le terrain, ils couraient. Tu voyais les courses de Jude Bellingham, de Valverde, de tout le monde, Modric et tout en défense. C'était incroyable. Vinicius, il voulait pas trop défendre apparemment. Il y a eu une petite mésentente avec Ancelotti, mais bon, ça s'explique aussi parce qu'il revient de blessure et tout, et qu'il n'est pas encore à 100%, je pense. Kamavinga étant pas à son poste aussi, il s'est pris un peu à la tête avec Ancelotti. À voir ce qui se passe. Mais pour moi, c'est les joueurs qui donnent sur le terrain. Ils donnent leur maximum, ils font ce qu'ils peuvent. Je pense que il faut aussi savoir rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'ils ont quand même fait une bonne performance. On a vu un bon Real sans briller, avec des lacunes, certes, mais un bon Real. Un Real qui a réussi à se prendre un but facilement évitable au début, qui a relevé la tête de l'eau en mettant les bons ingrédients et les individualités pour pouvoir se sortir du piège, en mettant une pression sur l'adversaire jusqu'à la fin de la première mi-temps, en se prenant un but évitable encore une fois en deuxième mi-temps avec une main et en concédant un penalty gratos, j'ai envie de dire, mais un Real qui a réussi sur la deuxième mi-temps à ne pas plier, c'est-à-dire à résister aux assauts de Naples, à ne pas plier, à faire des efforts collectifs, à faire des replis défensifs, des attaques, et ça c'est à reconnaître aussi. On reconnaît aussi de cette équipe qui arrive à subir, à faire le dos rond et puis à t'envoyer une frappe de je sais pas où dans la lucarne ou dans les buts comme Valverde avait bien pu le faire pour pouvoir sur un éclair de génie pouvoir marquer un but pour sortir d'une situation un peu périlleuse. Oui, il faut savoir faire ça. Des fois, et c'est pas forcément l'équipe qui aura fait le plus beau jeu qui va gagner tout le temps. On voit bien que c'est un jeu un peu plus italien et c'est marrant que ça soit contre Naples parce que Ancelotti est vraiment comme ça dans le sens où bah on fait pas forcément un beau jeu, mais on fait ce qu'il y a d'efficace. On essaye d'appuyer sur toutes nos forces et de minimiser nos faiblesses et attendre que ça passe. Et au moment où on aura des petites miettes, ben, on va essayer de les manger parce que il n'y a que ça à prendre, donc il faut les prendre obligatoirement. C'est ce qu'on a fait. On n'a pas eu tant que ça d'occasion non plus. On a réussi à les mettre au fond et des fois, ben, ça fait douter l'adversaire. Du coup, l'adversaire il se dit mince, si je vais attaquer en y allant la fleur au fusil, je peux me faire prendre un contre derrière et prendre un but. Sachant qu'il y a des flèches, j'ai peut-être évité ça. Donc du coup, et puis nos joueurs en attaque, il y avait Rodrigo, il y avait Vinicius, il y avait Bellingham aussi qui était là. Et ces trois joueurs qui sont techniques et qui arrivent à te faire des passes, des trucs, tu sais pas ce qu'ils vont te sortir du chapeau, tes défenseurs, tu fais voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Et bah t'es pas serein en fait, tu recules, mais en même temps que tu recules, tu sais très bien qu'en reculant c'est pas forcément bon, mais tu peux pas avancer non plus parce que sinon tu fais faute. Mais il faut bien se placer, il faut anticiper qu'il y a les deux autres cocos là, qui sont sur le côté qui peuvent récupérer le ballon. Franchement, c'est pas facile, hein. Je me mets à la place des défenseurs. Ouais. Donc, chapeau pour ces joueurs-là, parce qu'il faut aussi créer cette situation, il faut aussi flairer ces choses-là. Bellingham en fait partie, des joueurs qui ont du flair. Vinicius, c'est pareil, Rodrigo aussi. Et les trois combinés en même temps, bah, franchement, ça fait vraiment chapeau avec des gens comme Kroos qui délivrent des ballons caviar, des Kamavinga, c'est pareil. Euh, Même Tchouaméni qui a fait le bon jeu, Carvajal, c'est pareil. Valverde, il a couru comme je sais pas quoi, mais tu vois tous les joueurs qui se donnent à fond, qui courent, qui sont pas sur l'économie. En fait, ils sont pas sur l'économie des efforts et ça fait du bien. Alors même si l'entraîneur rigole un peu parce que bah voilà, tu sais, Vinicius t'es repli défensif, ouais mais le gars il revient de blessure. Euh, Kamavinga, bah il joue pas à son poste mais il fait l'effort de pour l'équipe parce que du coup bah l'équipe passe en prio hein, par rapport à ses envies et bah, il faut pas oublier ça non plus. On est aussi humain, on comprend que bah, des fois c'est pas forcément facile, mais ils le font pour le bien de l'équipe. Franchement, c'est un match très bon pour le Real, mais peut mieux faire. Il faudra éviter et gommer les petites erreurs, mais
sur ce match, j'ai vu un match bon, un match plutôt bon, parce que en Liga, sur les derniers matchs, on était plus fébrile, on n'était pas forcément dans notre assiette, on pouvait se prendre un but n'importe quand, on voyait que les autres ils appuyaient là où ça faisait mal, les centres, les têtes au second poteau, les machins. Ouais, donc je me suis dit peut-être que Naples, eux ils savent jouer avec les têtes, ils savent réfléchir, ils savent aussi envoyer des ballons loin, ça risque de faire mal. Et au final, on a réussi à bien cadrer ça, en étant physique, en ne laissant rien, en essayant de presser un peu le ballon, en essayant de faire un effort collectif. Et je pense que ça a payé. Et ça a payé, hein, le score. Mais c'est un match vraiment stratégique, hein, un beau match de football et une belle équipe du Real. Tchou!